Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra, qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Voilà, un nouveau tirage au sort pour une guidance au mois de novembre, guidance générale et sentimentale. Et on va continuer avec les cancers. Les cancers, c'est à vous. Voilà, le tirage pour les cancers. Donc, l'état d'esprit ou les énergies en début de mois, c'est les deux cartes là. Donc l'énergie en début de mois, c'est que vous avez été blessé au fond de votre cœur. Vous avez subi certaines blessures. Le 3 d'épée. Peut-être une certaine dispersion, un froid ou une turbulence au niveau du couple, au niveau affectif. Comme si il y avait eu une sorte de refoulement ou voilà, il y a eu quelque chose sur le plan affectif qui a fait que vous êtes dans une énergie particulière et vous rencontrez certainement des difficultés en début de mois dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement, dans l'énergie du début de mois et dans la difficulté, peut-être sur le plan matériel pour vous, amis cancer, sur le plan matériel ou sur le plan financier, justement, où vous rencontrez quelques difficultés. Ce que vous souhaitez le plus, c'est d'y voir plus clair, parce que vous avez face à vous 7 coupes, et dans les 7 coupes, il y a des choses différentes, il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Et face à vous, vous aimeriez y voir plus clair, justement, pour savoir quelle coupe il faut prendre. C'est peut-être qu'il va falloir faire des choix, il va falloir voir ce que vous voulez garder, ce que vous voulez refouler. Tout n'est pas à accepter, et il faut faire le tri. Donc c'est peut-être ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, c'est justement de faire la part des choses
est de mesurer ce qu'il vous faut et ce qu'il vous faut plus. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de passer au-dessus de certaines peurs. Peut-être que avant, vous étiez dans cette position où, au niveau mental, vous vous trouviez perdu, où vous vous êtes trouvé désespérément perdu ou dans une situation que vous pouviez pas surmonter. Mais là, ce qui va vous aider justement, c'est de passer au-dessus de vos peurs, de vous rendre compte que les peurs que vous aviez, c'était des peurs mentales, des peurs qui n'existaient pas. Vous vous êtes un petit peu fabriqué ces peurs. Ça va justement vous aider à pouvoir faire le choix de ce qu'il faut garder et ce qu'il faut pas garder. Le challenge de ce mois, ce sera peut-être, vous, ami cancer, de devoir être comme le magicien, briller, briller de toutes parts, sur tous les plans, dans tous les domaines, avoir raison ou pouvoir avancer dans tous les domaines et briller dans tous les domaines. Peut-être que pour vous, c'est un challenge, justement, de passer au-dessus de ces peurs et de tendre vers le magicien, d'aller vers le magicien. Le magicien, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui sait tout faire, c'est celui qui a appris de toute son expérience dans tous les domaines, il sait tout faire. Donc c'est peut-être un challenge pour vous, ce mois-ci, d'aller et de tendre vers le magicien. Sur le plan affectif, tout va bien. Sur le plan affectif, vous vous êtes un petit peu guéri de ces blessures, de ces problèmes de cœur, où justement il y a l'union de deux personnes. C'est peut-être récent, même. Peut-être que c'est tout frais, tout nouveau. Je remettrai des cartes sur ceux-là, avec le second tarot, pour justement compléter. Donc là, sur le plan sentimental, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être qu'elle est déjà faite. Peut-être que vous êtes sur le point, en début de ce mois, de rencontrer cette nouvelle personne. Ce sera pour vous, voilà, quelque chose de très positif. Sur le plan du travail et sur le plan du travail financièrement, ce sera la lune. La lune, elle, cache des choses mais il y a des choses qui sont cachées. Quand la pleine lune donne la nuit, il y a des choses qui ne sont pas révélées, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et cette part d'ombre, justement, qui est présente pour vous au niveau du travail, peut-être qu'il y a des choses qui seront cachées pour vous. Vous aimeriez y voir plus clair pour ce mois de novembre. Sur le plan spirituel, c'est un nouveau départ. Oh, peut-être que c'est peut-être suite à ça. Peut-être que vous avez été blessé à un moment donné ou que vous avez subi des choses. Mais sur le plan spirituel, vous reprenez un nouveau départ. Vous recommencez un cycle. C'est le l'As. C'est le 1. Donc il y a le 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc vous reprenez un nouveau départ sur le plan spirituel. À l'issue du mois, vous quittez une situation. Vous avez ce 8 de coupe, où vous êtes justement en train de quitter ces coupes sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan sentimental, où vous démarrez une nouvelle relation et vous quittez une situation actuelle pour justement aller à la neuvième coupe. On est à la 8, on va sur la neuvième coupe, et c'est peut-être justement cette nouvelle rencontre qui arrive ou qui est en train de se mettre en place. C'est l'issue du mois, justement, toutes ces choses vont prendre place petit à petit dans le mois de novembre, suite à des difficultés que vous avez pu rencontrer,
Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, vous êtes passé au-dessus, vous allez passer au-dessus de vos peurs afin de briller ou d'avancer un petit peu comme le magicien qui lui sait tout faire. Et à l'issue de ce mois, vous quittez une situation pour justement aller chercher la neuvième coupe qui va pouvoir vous remplir de nouvelles émotions. On dira que c'est un juste retour des choses. En dos de deck, vous avez cette carte de la justice où justement l'équilibre, les choses reviennent à son juste milieu, de tout droit, où justement les choses reprennent place. Suite à des peurs, suite à des peurs, vous avez vraiment, suite à des peurs, vous retrouvez l'amour. Je pense que c'est plus un niveau affectif. Je pense que c'est plus un niveau affectif pour vous, où justement il y a la nouvelle rencontre. Et ces deux personnages, hommes et femmes, qui partagent les mêmes coupes, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Pour vous, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ spirituel, c'est un nouveau départ affectif. Là, je vais prendre, pour une fois, je vais prendre le nouveau tarot. C'est le tarot de la Renaissance, un très beau tarot. Alors, sur l'état d'esprit dans lequel vous commencez le mois, vous vous êtes blessé ou vous avez subi des dommages, peut-être une rupture, je sentirais plus ça comme ça. Peut-être que vous avez subi une rupture, des difficultés dernièrement. Et ce qu'on peut y mettre avec, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton avance assez rapidement, il est fougueux, voilà, vous avez envie de rebondir. On va en remettre une avec celle-là. C'est le valet de bâton. Donc le valet de bâton, lui, c'est un nouveau départ. Pour vous, là, je pense qu'au niveau sentimental, c'est plus au niveau sentimental pour vous. Et vous reprenez un nouveau départ, vous repartez un peu d'un côté la fougue, le cheval qui redémarre, qui reprend. Ce que vous souhaitez le plus, c'est de faire le tri, c'est de peser le pour et le contre de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, de voir ce que vous voulez garder dans ces coupes. C'est les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Les étoiles, c'est l'espoir d'un renouveau, l'espoir de quelque chose de meilleur, de positif, de construit. Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est quand même l'espoir de retrouver quelque chose de beau. Ce qui va vous aider le plus, c'est de passer au-dessus de vos peurs, de ce qui vous fait peur. Pour les cancers, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est au niveau des émotions, c'est ce qui va vous aider. C'est aussi vos émotions, c'est une certaine victoire peut-être suite à une rencontre. Le challenge, c'est peut-être de vous comporter comme le magicien, la personne qui maîtrise la totalité de tout. Et le challenge, ce sera la reine de coupe. Peut-être plus sous un aspect féminin, où justement la reine de coupe partage ses émotions, elle les maîtrise. Ce sera peut-être le challenge justement de retrouver un état d'émotion suffisant au niveau des sentiments amoureux. Sur le plan sentimental, on avait le couple, la rencontre, la dualité. Alors qu'est-ce qui vient compléter ce 2 de coupe, qui est vraiment une excellence. Je ne devrais même pas la recouvrir.
Ouais, c'est quand même suite à une 10 d'épée. C'est comme si je pense que vous avez subi une trahison. Vous avez subi, ami cancer, une sorte de rupture, de déception amoureuse, où justement là vous rencontrez quelqu'un là pour ce mois de novembre, justement pour essuyer un petit peu ce que vous avez vécu auparavant. Sur le plan professionnel, vous aimeriez pouvoir y voir plus clair. Il y a encore des parties d'ombre sur le plan professionnel. Et c'est le 2 de coupe. 2 de coupe. C'est exactement le même que ça. C'est une nouvelle rencontre, c'est de nouvelles opportunités pour vous. Même si vous devez y voir plus clair, il y a quelque chose qui se dénoue au niveau du travail. Sur le plan spirituel, il y avait un nouveau départ. Un nouveau départ, pourquoi? C'est les amants. Un nouveau départ spirituel, justement, que vous allez dédier à l'affectif, au couple, à la relation. Pour les amis cancer, l'issue du mois, vous tournez le dos à une certaine situation passée et vous allez chercher la 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus, sur la 9 de coupe? C'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une certaine victoire, un succès, des honneurs. C'est peut-être aussi un petit peu de rivalité. Donc vous allez tourner le dos à ces 8 coupes pour aller chercher la 9e. Et vous allez avoir une forme de victoire. Vous allez trouver le partenaire qu'il vous faut pour échanger vos sentiments, vos émotions, vos sentiments amoureux. Pour moi, c'est un très beau tirage pour vous, parce que vous sortez d'un moment délicat, où vous avez justement dû faire face à de la difficulté. En dos de deck, on a la papesse. Donc c'est un personnage très important. Donc voilà pour vous, amis cancer. Je fais tout de suite le tirage sentimental. Voilà le tirage sentimental pour les cancers. Donc on commence ici. Donc d'un côté nous avons vous, de l'autre côté nous avons lui ou elle, suivant que vous êtes un homme ou une femme. Donc la première carte, c'est le point de départ. Et le point de départ, c'est par rapport à la relation, soit vous êtes en couple ou c'est la personne avec qui vous êtes, ou soit vous êtes amoureux de quelqu'un, soit vous pensez beaucoup à quelqu'un que vous aimeriez être avec. Donc la personne à qui vous pensez le plus, c'est c'est une carte de point de départ de la relation finalement entre vous deux. Donc ça relie un peu les deux. Sur le point de départ, nous avons le 9 de coupe, où justement il y a une sorte de satisfaction, de discernement sur la relation amoureuse, peut-être un peu plus de sécurité, de sérénité matérielle et de bien-être. Sérénité, satisfaction, bien-être, assouvissement, où justement, je ne sais pas si c'est cette nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, où justement ça va être vous allez être un peu plus prospère dans ce que vous allez être ou faire. Ensuite, nous avons l'état d'esprit pour vous. On retrouve, vous avez été blessé, donc vous êtes dans un état d'esprit un peu bancal, ou vous êtes dans un état d'esprit où vous avez été blessé, déçu. Mais cette rencontre vous permet d'avoir d'un certain succès de ce qui est arrivé.
c'est le 6 de bâton, où justement, dans l'état d'esprit où vous êtes actuellement, même si vous êtes blessé, au fond de vous-même, au fond de votre cœur est blessé, vous avez une certaine satisfaction de la situation dans laquelle vous êtes actuellement, d'avoir peut-être rencontré quelqu'un. Lui ou elle est dans une situation où elle a envie de fêter les événements, de s'amuser, de fêter les choses. Et, cette personne est en position de reine de coupe, où justement elle affirme ses sentiments avec aisance, les choses sont posées, elle n'a pas peur de montrer ses sentiments, donc c'est son état d'esprit actuellement, et envie de s'amuser, de fêter les choses, de partager. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne que vous aimez. La carte d'après, c'est ce qui représente le passé. Donc là pour vous, du côté là pour vous. Par le passé, vous avez peut-être pas été justement dans la relation, vous n'avez peut-être pas été estimé à votre juste valeur. Peut-être que vous avez dû faire des pieds et des mains pour montrer qui vous étiez, ou ça n'a rien donné justement, ou justement par le passé, vous n'étiez pas reconnu pour qui vous êtes. Votre partenaire, elle, par le passé, a peut-être dû faire preuve de justice, de justesse, euh, peut-être peut-être que la personne par le passé, la personne que vous aimez, a dû ou a subi des problèmes de justice entre guillemets, que elle avait peut-être vécu des choses injustes, tout simplement. Les actions que vous devez mener, c'est de lâcher ces 10 bâtons, c'est de lâcher cette situation qui vous a pesé sur les épaules dans le passé, de lâcher vos peurs, lâcher prise, vous lâchez ces 10 bâtons, vous lâchez cette situation pour le 1 de bâton, où vous repartez sur de nouvelles bases. Vous partez sur de nouvelles bases qui vont justement pouvoir vous stabiliser. Donc c'est les actions à mener, c'est de lâcher cette situation passée pour laisser place à un nouveau départ. Donc toujours pour les cancers, donc pour votre partenaire, les actions que lui doit mener, c'est peut-être de se préparer ou s'exercer justement à devoir aller chercher d'autres sentiments que ceux qui sont actuellement en position dans le couple. C'est peut-être les actions à mener, de laisser ces 8 coupes et d'aller chercher la 9e coupe, la 9e qu'elle a, aller chercher cette 9e coupe dans la relation et de passer un peu à un niveau supérieur, peut-être se préparer justement à avancer. Aller chercher cette 9e coupe où il y aura beaucoup plus de satisfaction dans les sentiments amoureux. Le conseil que on peut vous donner à vous, cancer, c'est de faire un petit peu comme la tempérance, c'est de peser le pour et le contre et d'être dans le juste milieu entre dans ce que vous donnez et de ce que vous recevez. Vous allez peut-être vous retrouver un juste milieu, un équilibre. Je pense que c'est important, là pour vous, le conseil, c'est de tempérer ce que vous recevez et ce que vous donnez dans la relation. Là, nous avons le 6 de denier. Et c'est une personne, il a une balance. Et il pèse tantôt le pour et le contre.
de ce qu'il donne aux gens et de ce qu'il reçoit. Donc là, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Le conseil pour votre partenaire, c'est peut-être de savourer une certaine réussite de ce nouveau départ. Il arrive un moment où il faut aussi savoir savourer les choses. Peut-être le conseil qu'on peut lui donner est l'issue de la situation, c'est le pape. Donc lui, le pape est quelqu'un de très posé, de respecté. C'est aussi l'issue de la situation, quelqu'un de respecté, de loyal. Il fait pas un pas de travers, donc c'est la situation, elle en elle-même, va vers quelque chose de très posé, de concret, je dirais. Je vais voir reposer des cartes sur le point de départ, qui était le 9 de coupe. Le 9 de coupe, je vais laisser comme ça finalement, parce que le 9 de coupe, c'est une satisfaction sur la relation. Vous, l'état d'esprit, c'est peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de savourer une certaine victoire face aux blessures du passé. Est-ce qu'on peut approfondir les choses? C'est le roi de denier. Donc dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement, dans la relation, vous êtes en position de roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui construit. Vous êtes en position de reconstruire quelque chose. Votre partenaire, lui, a envie de fêter l'événement et d'être en position, voilà, il savoure un peu la situation où la personne se sent bien avec vous et dans la situation qu'elle est au niveau affectif. Est-ce qu'on peut approfondir? C'est le 9 de denier. Ouais, c'est une certaine satisfaction de ce qu'elle possède actuellement, que ce soit sur les biens personnels, financiers ou aussi bien dans la relation où cette personne a envie de festoyer parce que tout ce qui lui arrive est quelque chose de bien. Le passé, on va le laisser comme il était. Le conseil, pas le conseil, les actions à mener qui étaient pour vous de lâcher ce poids que vous aviez du passé. Est-ce qu'on peut, approfondir justement le fait de lâcher ces 10 bâtons? C'est la papesse, de prendre une position de quelqu'un de bienveillant, voilà, de lâcher un peu tout ça. Le passé, c'est le passé. On lâche ce fardeau pour aller sur un nouveau départ, parce qu'on avait quand même l'as de bâton. On repart sur une nouvelle donnée, hein. Et là, vous avez la papesse, qui est quand même quelqu'un de très reconnu, de bienveillant, de... Vous êtes aussi en position de savoir lire, aussi bien à l'intérieur de vous que dans la personne avec qui vous êtes. Donc vous avez une très belle position, donc c'est- c'est vraiment beau. Pour votre partenaire, nous avions le fait qu'elle quitte une situation pour aller chercher la 9 de coupe, justement pour ça, peut-être s'intégrer un peu mieux dans la relation, où elle avait devoir un peu, pas se défendre, mais se mettre en position de pouvoir aller chercher cette 9e coupe. Et c'est la position du roi de bâton.
Donc une très belle position justement pour pouvoir prendre des décisions, être respecté, être roi, le roi. Le conseil qu'on pouvait vous donner, c'était de mesurer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Est-ce qu'on peut rajouter une carte à ce niveau-là? Le conseil qu'on peut vous donner, c'est le valet de coupe. Même s'il a une grande épée dans les mains, c'est une valet de coupe. La coupe, elle est là. Et le valet, lui, il part sur quelque chose de nouveau. On peut vous conseiller justement de faire attention à ce que vous donnez et ce que vous recevez et de repartir sur quelque chose de nouveau dans la relation où justement vous rencontrez quelqu'un de nouveau. La personne avec qui vous êtes, on lui a conseillé peut-être de savourer une certaine victoire et d'avancer. C'est le conseil qu'on peut lui donner, c'est le chariot. Face à la situation, votre partenaire a rencontré peut-être moins de difficultés que vous. Elle doit avancer pour que la relation entre vous deux avance normalement. Donc le conseil qu'on peut lui donner, c'est d'avancer de son côté. Et dans l'issue de la relation, c'est le pape. Et nous avons la reine de bâton. Nous avons le roi, la reine de bâton, qui nous dit de... Alors la reine de bâton... C'est aussi beaucoup de magnétisme, de... C'est l'aimabilité, le magnétisme. C'est une relation qui finalement est très magnétique pour vous. Donc c'est aussi encore une figure, une figure de reine. Donc voilà, pour vous les cancers, un très beau mois de novembre qui s'annonce pour vous sur le plan sentimental. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner avec la petite cloche pour avoir toutes les vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.